Frères et sœurs de la terre, je vous salue. Je suis Melchisédek. Certains me surnomment le bras droit de Dieu. D'autres me surnomment l'alchimiste des lois spirituelles de l'attraction. En ce jour, dans votre calendrier linéaire, qui n'est plus, mais restons dans vos anciennes références, nous sommes le 21 juin. Ce jour célèbre le solstice d'été. Le solstice est appelé ainsi car c'est en ce jour où la position du soleil atteint sa distance maximale qui le sépare de l'équateur. Bien sûr, il n'y a aucune séparation, il y a une distanciation. C'est aussi le jour qui a été choisi dans votre espace-temps pour célébrer ce que vous avez baptisé fête de la musique. Comme vous le savez, le basculement de la planète Terre est maintenant acté. Il s'ensuit pour vous, frères et sœurs de la Terre, comme un chaos pour certains, comme une transition pour d'autres. Nous avons déjà communiqué, en tant que collectif divin dont je suis en cet instant le porte-parole à travers notre partenaire que nous remercions pour sa disponibilité et son ouverture de cœur. L'ancien ne peut pas vivre cette transition, appelez cela ce déménagement. Et vous ne pouvez donc pas conserver ce qui appartient à l'ancien pour emménager dans ses plans de conscience dits 5e, 6e, 7e dimension et au-delà pour certains. Tout ce qui se réfère au jugement, à toute forme de densité, des souvenirs, des croyances, des vœux et des promesses, ne peuvent en aucun cas passer par ce portail. Alors, en ce jour culminant du soleil, ce que vous n'avez pas encore conscientisé, ce que vous pensiez avoir résolu et en réalité non point dans sa totalité, est donc mis en lumière. Encore une fois, frères et sœurs de la terre, ce que vous allez vivre va dépendre de votre posture. Soit vous cherchez à comprendre pour faire, et cela vous appartient, mais vous n'aurez aucune information fiable pour nourrir votre mental.
soit vous choisissez de confier les commandes de vos pensées, de vos paroles, de vos actes à votre âme dans les plans non physiques, appelés présence je suis, grande nature de sagesse. Et alors, elle sera votre tour de contrôle. Elle vous guidera et vous évitera. Si cela est juste, si vous avez déjà intégré les leçons liées à ces remises en question, à ces freins, à ces doutes, à ces questionnements, alors elle vous guidera dans un chemin, sur un chemin nettement plus fluide, sans attente, sans projection. Cela, frères et sœurs de la terre, vous a été dit. Ce qui définissait la troisième dimension de conscience peut se résumer en mots. Pouvoir, abus de pouvoir, contrôle, argent, attente, peur, maladie. Aujourd'hui, ce portail qui vous guide et vous mène dans les plans de conscience 5, 6, 7 et au-delà pour certains, sont manifestés uniquement par des fréquences. Les fréquences se manifestent à travers le son, dans un premier temps et en ce jour de célébration de la musique. Il y a aussi des chants qui seront entonnés. À travers le souffle, vous allez émettre des sons. Vous allez manifester un contentement. Vous allez même danser pour certains. C'est une excellente introduction pour que vous puissiez mesurer à quel point les fréquences, le son, la musique, les mots, le verbe sont co-créateurs. Peut-être avez-vous déjà expérimenté que lorsque vous écoutez une musique triste, une musique qui parle de souffrance, de non-amour et de séparation, alors votre taux vibratoire baisse, votre champ personnel d'énergie s'assombrit, et tout vous semble soudainement voilé, triste, difficile à vivre. Il est donc de votre responsabilité de choisir dans quelle fréquence votre voix s'exprime. Est-ce dans le jugement? Est-ce dans la colère? Est-ce dans la plainte? Dans tous les cas, les vibrations émises seront basses et vous allez attirer à vous ces mêmes fréquences. Alors aujourd'hui, réjouissez-vous, car en ce jour de plein cœur soleil, qu'il soit perceptible ou non, il est là, il est. Au même titre que vous priez un Dieu, la source, mais sont-ils présents physiquement? Sont-ils visibles? Ou bien sont-ils fréquences? Via le canal de notre sœur de cœur, notre partenaire, nous avons déjà exprimé que la source est une matrice
une matrice constituée de milliards d'étincelles divines, c'est-à-dire de vos propres essences, de vos propres fréquences. La source n'a pas de forme. La source se réinvente à chaque instant en fonction de la posture du vivant de la terre. Elle ne juge point, car là n'est pas sa fonction. Cette présente source, car je vous le dis, elle évolue en fonction du vivant de la terre. Aujourd'hui, il vous est donné l'opportunité, si votre âme, avant de vous incarner, a fait ce choix, de vivre cette transition, ce pas sage. Je vous l'ai dit, je connais particulièrement bien la loi de l'attraction. Et je communique avec vous en ce jour de célébration de la musique, des fréquences. Nous pourrions dire, en ce jour de fête, que vous pouvez vivre le cœur grand ouvert, car c'est là l'introduction, si vous en faites le choix, de votre nouveau mode de communication, de votre nouvelle façon d'être en interaction avec vous-même, mais aussi avec tous les règnes, avec le règne minéral, végétal, animal. Cela ne se limite pas à une relation d'humain à humain. Tout maintenant peut se manifester plus que jamais à travers les fréquences que vous allez émettre, à travers l'ouverture de votre cœur qui vous permet de recevoir ces fréquences. Mais entendez que vous ne pouvez pas recevoir des fréquences de pur amour, de pure lumière, de pure conscience, si vous êtes dans le jugement, dans la colère, dans un taux vibratoire bas. Car une loi liée à cette attraction est que vous ne pouvez recevoir et attirer que des fréquences de même nature que celles que vous manifestez, que vous nourrissez. Et cela, vous en faites le choix. Nous ne pouvons pas modifier vos choix, car nous ne jugeons pas. Nous sommes fréquence, nous sommes énergie, nous sommes expression de la matrice, en l'occurrence de la nouvelle matrice. Car à l'image d'un enfant, votre croissance a modifié vos capacités, vos interactions, votre rayonnement. Il en est de même pour la source. Vous entendez parler de multidimensionnalité. Quelles sont-elles?
Les multidimensionnalités sont des aspects de vous-même qui ont déjà vécu le processus de l'ascension. Vous existez sous de nombreux autres aspects. Quelle que soit leur nature, que vous soyez angélique, archangélique, Elohim, maître ascensionné, cela n'a pas de raison d'être. Dans le sens où vous vous identifieriez encore à une image, vous nourririez une croyance. Vous êtes lumière divine venue expérimenter la matière, venue alchimiser cette matière. Je vous partage ceci pour que vous puissiez mesurer que toutes les ressources sont en vous. Si vous demandez à votre âme dans les plans non physiques de vous guider, de vous accompagner, vous n'aurez point l'itinéraire et pourtant, si vous manifestez ce besoin, ces fréquences, cette ouverture de cœur à être, des synchronicités se manifesteront. Des aides invisibles vous accompagneront. À travers les synchronicités, ce sont des nouvelles personnes que vous rencontrerez. Et ainsi faisant, c'est une ouverture plus grande encore de votre cœur, un oui à la vie que vous pourrez nourrir et cultiver. Alors, en cet instant, si cela résonne en vous, je vous propose, moi, Melchisédek, de vous emmener dans un voyage pour que vous puissiez ressentir les fréquences de cette expansion, de ce vous êtes, depuis ce que vous avez baptisé le nouveau monde. Car là encore, je vous le dis, que ce soit vous ou que ce soit la déesse Terre, il n'y a rien de nouveau en tant que tel. Il y a la manifestation depuis un autre taux vibratoire, depuis d'autres fréquences, de cet aspect évolué, ascensionné, que ce soit de la Terre ou de vous-même. Alors, simplement, prenez de profondes inspirations, expirations. Veillez à vous ancrer à travers le chakra étoile de la Terre, qui est en terre, à travers votre axe axiatonal, que certains appellent racine, et qui vous connecte jusqu'au cœur de la Terre, et pour certains jusqu'au centre de l'univers. Alors simplement de cœur à cœur, unissez-vous à moi, Melchisédek, et ensemble, démarrons ce voyage. Et nous allons, dans un premier temps, descendre à travers ce chakra étoile de la Terre, à travers cet axe axiatonal, tel un ascenseur. Je vous emmène visiter l'intra-terre. Car vous le savez, la planète Terre est creuse, comme la majorité des planètes. Il y a une vie dans l'intra-terre. Il y a
des aspects multidimensionnels peut-être de certains d'entre vous dans l'intraterre. Et il y a un soleil aussi, une lune. Cette vie dans l'intraterre. Ce sont des êtres multidimensionnels qui pour bon nombre l'habitent. Ces êtres ont fait le choix au moment de la chute des consciences, non point de regagner leur propre planète. Sirius, Orion, Aldébaran, Mars et bien d'autres encore. Ces êtres ont fait le choix d'emménager dans l'intraterre pour justement vous accompagner, vous, leurs propres aspects, vous, humains de la Terre en surface. Alors que, à travers vos axes axiatonales, vous venez, entre guillemets, à destination d'atterrir dans une zone très lumineuse. Il y a de nombreux temples. Rappelez-vous, vous avez déjà entendu parler de la cité de Télos. Et il y en a bien d'autres encore. La terre est creuse et néanmoins elle est habitée. Elle est habitée et il y a différents régents qui manifestent des fréquences pour que vous, en surface, vous puissiez expérimenter ce que votre âme a choisi de vivre avant de vous incarner, mais aussi et surtout en cet espace appelé temps. L'intraterre vous accompagne beaucoup pour que vous puissiez accueillir, intégrer les fréquences offertes par ce que vous appelez le soleil central. Et pour cela, ceux qui le ressentent, vous recevez en cet instant, à travers vos pieds, à travers vos jambes, une énergie de vie offerte par l'intraterre. Cette énergie vient comme requalifier, infuser certaines de vos cellules, certains de vos corps, là où la densité vient altérer la circulation fluide des énergies. Nous vous emmenons maintenant. Je dis nous car je suis accompagnée. Dans une cité de lumière, dont le régent est un ami de notre partenaire, appelé Waka del Sol. C'est un temple de guérison. Alors, uniquement par intention, si vous le souhaitez, vous pouvez pénétrer dans ce temple de lumière. Ce temple de lumière manifeste 12 rayons. Tous ne sont pas accessibles. Néanmoins, ces rayons de pur amour, de pure lumière,
sont des rayons qui ont été sauvegardés lors de la chute des consciences. Le bouquet de ces rayons, vous pourriez l'appeler Crystal One. Et il manifeste les 12 rayons de la source primordiale. Crystal One est accessible pour la planète Terre simplement dans votre temps linéaire depuis quelques années, depuis le moment où les consciences ont commencé à s'ouvrir plus grandement. Nous pourrions dire que Crystal One manifeste les 12 attributs de la source première. Ce sont différentes couleurs qui sont manifestées à travers Crystal One. Nous pourrions dire en cet instant que ce sont différents codages. Car je vous le dis, tout est fréquence. Que ce soit par le son, mais aussi par la couleur. Chaque codage manifeste un séquencement qui vient particulièrement impacter plutôt votre cerveau, plutôt votre cœur, mais aussi votre corps. Alors que vous êtes maintenant confortablement installé dans ce temple de lumière. Un être vient à votre rencontre. La lumière dans ce temple est tamisée. La température de ce lieu génère en vous un apaisement, un lâcher-prise. Des pas se font entendre et en cet instant, vous ne pouvez définir sa forme, mais vous ressentez qu'un être, une présence, des fréquences de pur amour, de pure lumière sont là, juste, en face de vous, mais aussi autour de vous. Cet être de pure lumière, de pur amour est un aspect de vous-même. Et simplement, à travers l'ouverture de votre cœur, si cela résonne en vous, accueillez ces fréquences de la source primordiale, ces fréquences aux 12 couleurs, ces fréquences appelées Crystal One. Bien sûr en accord avec votre âme dans les plans non physiques. Ces fréquences sont de nature à la fois à apaiser, à restaurer, mais aussi à expanser votre capacité à accueillir ces nouvelles fréquences, celles avec lesquelles vous allez plus et plus encore jouer, cohabiter, et qui vont vous permettre de manifester ce vous êtes,
lumière divine, venue expérimenter la matière, et ainsi faisant, être l'alchimiste de votre vie, l'être conscient, d'être l'expression de la source, qui vient infuser la matière de sa lumière, de son amour, de ses fréquences, pour restaurer l'être premier, l'étincelle divine en conscience, pour manifester l'alchimiste, qui est votre nature. N'est-ce point transformer le plomb en or, l'antimoine, cette pierre sombre, en pure lumière? L'alchimiste œuvre à travers différentes œuvres, soit dans la matière à travers le creuset, la pierre antimoine et le feu, mais aussi il y a l'alchimiste qui œuvre depuis un oratoire, celui qui, par le feu de l'amour, par la puissance de ses fréquences, vient transmuter les densités, vient libérer toute forme d'attachement, pour que vous puissiez être. En cet instant, c'est ce que vous recevez comme fréquence, vos propres fréquences, qui viennent en tant qu'alchimiste transmuter ce qui aujourd'hui peut l'être. Alors vous pouvez voir, percevoir qu'il y a maintenant de nombreux êtres autour de vous, et non point simplement un de vos aspects. Il y a tout un collectif qui vient vous infuser pour que vous puissiez avec plus de facilité être plus et plus encore. Si cela est votre choix, alors peut-être ressentez-vous comme une ouverture de cœur, un oui à la vie, un oui à être, qui s'éloigne de ce en quoi vous avez vécu. C'est une aide précieuse que vous recevez en cet instant, pour que vous puissiez lâcher l'ancien avec plus de douceur, de fluidité, de facilité, pour être. Lâchez les croyances, les dogmes, les habitudes, les attachements, tout ce qui aujourd'hui vous pollue, vous étouffe, et ce avec quoi vous ne saviez quoi faire. Car encore une fois, dans ce basculement et dans cet emménagement dans ce que vous pourriez appeler le nouveau monde, il n'y a pas de faire, il n'y a pas de matière, tout est fréquence. Vous retrouvez votre puissance, votre pouvoir, et cela ne peut émerger que de votre cœur. C'est l'ouverture de votre cœur qui active l'attraction et qui vous permet, par amour pour vous, par respect pour vous, dans la bienveillance de vous-même, de manifester ce que vous souhaitez vivre, ce qui va vous accompagner pour être plus et plus encore. Alors je ressens que certains voudraient évoquer la situation actuelle
Je ne développerai pas ce point de vue néanmoins. Effectivement, vous êtes dans un passage à l'image d'un déménagement. Lorsque vous faites vos cartons pour déménager, changer de lieu de vie, il y a obligatoirement un tri qui s'opère. Il y a une résurgence des émotions, des mémoires, de pourquoi vous avez acquis cet objet et de pourquoi aujourd'hui il ne va pas transiter avec vous. Il y a comme une boîte contenant des photos qui tombent à même le sol et qui vous poussent, ne serait-ce que pour les ramasser, à être au contact des fréquences des personnes figées sur ces photographies, mais aussi des instants où peut-être vous-même avez créé cette photo, ou bien les personnes avec lesquelles vous êtes prises en photo. Tout cela vient remuer vos émotions. Vous êtes dans cet instant à faire des choix, car cela vous a été dit par cette porte-parole. Dans l'emménagement, dans le nouveau monde, tout est pur amour, pure lumière. Le fonctionnement se vit à travers des fréquences. Il n'y a donc pas de matière à proprement parler. La matière que vous allez expérimenter est une matière vivante, est une matière de fréquence, est une matière en tant que souverain, souveraine de ce vous êtes. Expression divine venue expérimenter la matière. Vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas cette matière. Vous êtes expression de la source. En vous se trouve la source. En ce lieu dans l'intraterre où vous êtes présentement, vous êtes dans le cœur de la source. Vous êtes dans ce temple. Vous êtes au contact de vos propres aspects multidimensionnels, des énergies divines. Et vous baignez dans les fréquences de ce puissant rayon appelé Crystal One. Encore une fois, ce puissant rayon est maintenant accessible. Il manifeste la source primordiale. Nous pourrions dire la source qui a co-créé les mondes. La source n'est pas unique, c'est une version de la source que vous avez vécue, mais elle existe tout comme vous, dans des aspects multidimensionnels. En cet instant, si votre cœur résonne avec cela, c'est aussi une expansion de ce vous êtes, une expansion de votre cœur, de cette énergie du cœur relié au thymus, appelée cœur cosmique, qui se vit. Simplement respirez, permettez. Permettez-vous d'être. Ouvrez votre cœur à vous-même. Osez découvrir les joyaux qui sont enfermés depuis si longtemps en vous, en votre cœur. Permettez à votre âme incarnée qui a oublié et qui était endormie de se réveiller à son rythme et de se souvenir de ce vous êtes. Là aussi, ce rayon dont est porteuse
notre porte-parole, notre sœur de cœur, le rayon cristalloine, vient comme infusé par petites touches. Chacun de ces codages, selon la guidance de votre propre présence je suis, pour qu'au fur et à mesure vous puissiez retrouver votre propre souveraineté. Être souverain, souveraine de son royaume, c'est accueillir votre divinité, accueillir que vous êtes lumière divine, venue expérimenter et alchimiser la matière, c'est-à-dire votre corps physique, votre mental. Votre cerveau est requalifié, non pas en cet instant, mais au fur et à mesure des postures que vous allez choisir. Car comme vous le savez, il y a deux hémisphères, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Et ils ont été séparés, mais en des temps très reculés, il n'y en avait qu'un seul. Car ce nouveau monde qui fonctionne par le cœur dans l'amour et par amour ne peut pas manifester la séparation. C'est depuis cette conscience d'unité qu'en cet instant, dans ce temple de guérison, de Huaca del Sol, des fréquences sont à l'œuvre pour qu'au rythme qui sera le vôtre, vous puissiez faire le choix de vous choisir, de vous aimer, de vous respecter, et ainsi de vous affranchir complètement de ce que vous avez conservé dans vos caves, dans vos sous-sols, appartenant à l'ancienne matrice, à l'ancienne vie. Alors je vous le dis, chantez, dansez, frères et sœurs de la terre, manifestez en ce jour du solstice d'été votre propre soleil intérieur, votre propre lumière. Chantez. Chantez et manifestez le son qui crée et co-crée. Prenez encore quelques instants dans ce temple de guérison. Je vais à mon tour manifester des fréquences inaudibles, car le silence est aussi riche de fréquences. Simplement, ressentez.
Et maintenant, j'invite notre partenaire, notre porte-parole, notre sœur de cœur, à manifester maintenant nos fréquences à travers le son, car en ce jour de la fête de la musique, de la célébration, de la lumière et des fréquences sonores, cela vient conclure cet échange, ce partage, cet amour que je viens de partager, de recevoir en retour, grâce à la qualité de votre écoute, à l'ouverture de votre cœur. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de la source, car vous êtes la source. Vous êtes particule de cette matrice, fréquence divine. Simplement par intention, vous pouvez soit rester encore un instant dans l'intra-terre, soit en tant que souverain, souveraine de votre royaume, de vous-même. Posez l'intention de revenir dans votre corps. Maintenant, moi, Melchisédek. Je remercie notre porte-parole. Je reste encore un instant pour infuser d'autres séquencements à travers sa voix, à travers ses mots. Vous êtes amour. Vous êtes lumière. Vous êtes l'expression de la source. El Shaddai, On. Namasté. Oh Namo Kelamalu Keli Meweonekalu Oh Maonemale Mao Exila Ekomalo Neo Makaoni Bali Maeke Hona Ho Hona Mahi Hoke Baho Keu Wanamaki Hinemaho. Qu'il en soit fait selon la volonté de l'un, en cet instant. Simplement portez votre attention sur votre chakra étoile de la Terre. Ancrez-vous. Ancrage de ce que vous venez de recevoir, de ce que vous venez de vivre, de ces fréquences, de ces encodages, à travers tout votre champ personnel d'énergie, et ce jusque dans cet espace sacré de votre cœur, grounding, 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 dans vos chakras secondaires des mains, de vos hanches, de vos genoux, de vos chevilles, de vos pieds, de votre chakra étoile de la Terre, jusque dans le cœur du Ransya Gaya et bien au-delà pour certains. Grounding, grounding, grounding. Activate, activate, activate. Merci à vous tous d'avoir vécu ce voyage.
Quels que soient les messages que je partage avec vous, ils sont toujours en résonance avec ce que vous êtes, et cela est possible parce que vous êtes. Prenez soin de vous. Je vais bientôt revenir vers vous pour communiquer sur la création d'un livre qui va sortir d'ici quelques jours et voilà, j'espère que vous aurez autant de plaisir à le lire que moi à retracer ce que j'ai vécu et la magie de la vie qui a su m'emmener sur de nombreux continents, dans de nombreux pays. Prenez soin de vous, n'oubliez pas que si vous voulez me contacter, que ce soit en séance personnelle ou bien participer à des ateliers, à des formations, cliquez sur mon site nataliemauger.com et c'est avec plaisir que je vous accueillerai, que ce soit via Zoom ou bien en présentiel. En attendant, sachez que au mois de juillet, je serai auprès de Marie-Madeleine, en Bretagne du Nord, pour la célébration de sa fête, mais aussi nous serons beaucoup au niveau des sites mégalithiques de Karnak, car il y a un recadrillage à activer depuis les différents sites sacrés, les différents portails qui ont été réouverts au fil de ces dernières années. Et maintenant, il est temps que, depuis cette conscience d'unité, ils soient unis à travers les sites mégalithiques. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Je nous aime. À bientôt.